Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour ajouter une barre de recherche dans ton fichier Excel qui va te permettre de chercher un résultat dans une liste, dans une base de données. Donc comme d'habitude, tu auras le modèle à télécharger en dessous de la vidéo. Je vais te mettre un lien pour le télécharger. Et je vais te montrer tout de suite sur un nouvel onglet comment ça fonctionne. Alors ici, j'ai juste pris ma barre de recherche et une liste de pays pour la base de données. Et on va commencer tout de suite. Alors la première étape pour faire une barre de recherche, c'est d'effectuer la recherche, de chercher le contenu de la barre de recherche dans chacun des éléments de la base de données. Donc pour ça, on va utiliser la fonction cherche. Et on cherche le contenu de la barre de recherche. On le cherche dans chacun des éléments de la base de données. Et la fonction cherche, elle renvoie soit une erreur si on ne trouve pas la valeur, et elle renvoie l'emplacement, sinon, si elle est trouvée. Donc là, on cherche GH, on le trouve à la position 3 dans l'Afghanistan. Donc nous, ce qui nous importe, on va effacer toutes les erreurs avec la fonction si-erreur. Si-erreur, voilà. Si erreur de tout ça, on met du vide. Donc on remplace toutes les erreurs par du vide. Ce qui nous donne à chaque fois la position. Alors, tous ces résultats sont intéressants, mais ils ne sont pas uniques. Et ça, c'est un petit problème parce qu'on aimerait bien avoir un résultat unique pour chacun afin de pouvoir déterminer dans quel ordre on doit les renvoyer. Donc là, par exemple, si je recherche A, eh bien, tous les pays qui commencent par A affichent le résultat 1. Et on ne sait pas comment les ordonner. Donc ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose comme 1,1, 1,2, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un chiffre après la virgule, pour pouvoir les ordonner. Mais attention, il ne faut pas que, si on est beaucoup de pays, on arrive jusqu'à 2, parce qu'à ce moment-là, on va se mélanger avec les pays pour lesquels la lettre A est trouvée à la deuxième position. Donc pour ça, on va se baser sur le champ de recherche. Donc déjà ce champ, on va l'appeler numéro unique. On va se baser sur ce champ de recherche et on va ajouter la seule donnée qui est unique par ligne, donc c'est le numéro de la ligne. Et ce numéro, on va le diviser par 10 000. Donc, pourquoi? Parce que comme ça veut dire qu'il faudrait 10 000 lignes qui commencent par A pour qu'on arrive à empiéter sur les résultats où le A est en deuxième position. Donc c'est suffisant, on n'aura pas de cas où les résultats vont se recouper, ce qui nous permet d'avoir bien un numéro unique par ligne. Et maintenant, alors, le problème c'est que je vais parfois avoir des erreurs. Donc ici, de la même manière, je vais utiliser la fonction si-erreur pour remplacer toutes les erreurs par du vide. Voilà. Et enfin, je vais calculer le rang de chacun de ces numéros uniques dans toute la liste des numéros uniques, donc la colonne I. Et pour cela, alors à chaque fois j'alterne un peu entre les recherches, je vais utiliser la fonction rang de ce numéro unique dans tout le tableau, dans toute la colonne I. Et ça, je vais le mettre en référence absolue pour pas que le tableau bouge si je tire la formule dans la colonne. Et on précise le paramètre 1 de manière à ce que les valeurs les plus petites arrivent en première. Donc là, on voit bien que 1,004 arrive en premier, et ainsi de suite. Est-ce que ça marche bien dans tous les cas? Si je prends, voilà, il faut encore une fois que je nettoie les erreurs. Donc je fais si-erreur de toute cette formule, je mets du vide, ce qui me donne le rang si jamais la valeur existe. Donc maintenant que j'ai le rang en fait dans lequel afficher chacune des valeurs, je vais utiliser la fonction recherche V du numéro du résultat dans tout mon tableau.
et je renvoie la deuxième colonne, donc le numéro de pays, et je renvoie une valeur exacte. Ce qui me permet à chaque fois de renvoyer les résultats dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la colonne rang. Par exemple, si je mets un autre critère de recherche, alors là, encore une fois, donc là, c'est bien ce qu'on avait comme résultat au début, il me semble. En effet. Alors, une fois de plus, il faut que je nettoie pour avoir un résultat propre. Si j'ai des erreurs, donc si erreur, on met du vide. Voilà. Donc ça nous permet d'effectuer une barre de recherche. Donc ensuite, on peut tout simplement on peut masquer tous les calculs intermédiaires. D'ailleurs, la barre de recherche, on peut la mettre sur une autre feuille. Et puis, ces rangs-là, on pourrait également les mettre on pourrait les mettre ailleurs. Pour les mettre ici, et puis les cacher pour avoir une recherche, pour un fichier, pour masquer les calculs intermédiaires. Voilà. Donc, j'espère que tu vas pouvoir implémenter cette barre de recherche dans ton propre fichier, avec tes propres données. Donc, n'oublie pas de télécharger le modèle juste en dessous. Et puis, si ça t'est utile, eh bien, mets un petit pouce bleu sous la vidéo pour la recommander. Et abonne-toi pour avoir le prochain tutoriel demain matin. À demain.